Le fils de la perdition. Nous bénissons le Seigneur. On va donc gloire à Dieu. Ce matin, c'est un grand matin. Tu nous rassembles pour nous parler. Béni soit ton nom, Seigneur. Que le Saint-Esprit bénisse chacun de nous. Qu'on soit édifié. Qu'on soit béni par la parole de Dieu. Qu'on soit délivré, qu'on soit guéri. Qu'on reçoive la bénédiction de Dieu à travers sa parole. Nous nous élevons contre l'ennemi, qui soit écrasé et paralysé au nom de Jésus. Saint-Esprit, donnez l'entendement spirituel à chacun. Nous élevons Jésus, le Seigneur est sauveur. Merci Seigneur Dieu. Nous nous remettons à toi, Saint-Esprit, sous ta direction, sous ton autorité, et que Jésus soit élevé. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? C'est bon. Les amis, dans les réseaux sociaux, on n'a pas été ensemble le dimanche passé. Il y a eu une grande pluie à Kinshasa. Et on n'a pas pu faire le reportage de notre prédication. Il y avait des perturbations à cause de la pluie. Il y avait des perturbations à cause de la pluie. Ok, mais ce dimanche nous sommes là. Je vous permets de vous dire ce qu'on a enseigné le dimanche passé. On a parlé de certaines causes aussi qui causent l'apostasie. On a parlé de la négligence et de la négligence et de la dissertion. Donc, ce sont les éléments que le diable utilise puissamment pour distraire les enfants de Dieu. La dissertion, la négligence, ce sont des choses que l'ennemi utilise beaucoup. Ce sont des choses que l'ennemi utilise beaucoup pour distraire les enfants de Dieu. Donc le fait de ne pas prendre au sérieux le jour de Dieu. Le fait de ne pas prendre au sérieux le jour de Dieu. S'absenter toujours au rendez-vous avec Dieu. Être à l'église et ne rien faire. Tu ne prends pas au sérieux la tâche que Dieu t'a donnée. Et une autre cause aussi qu'on a parlé dimanche, c'est le manque de la foi dans la fidélité de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont perdu la confiance dans la fidélité de Dieu. Ainsi, il ne donne même pas leur dîme, il ne donne pas de bonnes offrandes à Dieu. Ce sont les gens qui cherchent à voir. Cherchent à voir. Cherche à voir ce que Dieu fera. Je donne à Dieu et qu'est-ce que Dieu fera au retour? Non, non mon ami. Ne cherchez pas à voir de vos yeux ce que Dieu fera au retour après l'avoir servi.
ou bien après avoir soutenu l'œuvre de Dieu, il ne faut pas chercher à savoir qu'est-ce que Dieu fera. Fais tout simplement confiance à la fidélité de Dieu. Ne cherchez pas à voir de vos yeux. Dieu nous fait briser la terre. Ce que nous faisons pour Dieu, Dieu nous fait retourner de plusieurs manières. Par la santé, par défendre une attaque nocturne et éloigner la mort, la maladie, et que sais-je encore. Donc il y a plusieurs manières que Dieu nous prend en charge quand nous le servons. Amen. Et n'auront pas aussi la peur de servir, la peur de donner, n'auront pas peur. Si je donne, qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que j'aurai si je donne? Comment je vais survivre quand je donne? Je n'ai que ça comme rançon, comme l'argent, comme quoi sais-je. Je n'ai que ça seulement. Amen. Amen. On va ajouter une autre cause. Ce matin, on va ajouter une cause. C'est très important. C'est le manque de la connexion. Manque de la connexion avec l'Église et avec le Père spirituel. Donc, manquer la connexion. Manquer la connexion avec l'Église, avec le Père spirituel. Manquer la connexion. Manquer la connexion avec l'Église et avec le Père spirituel. Et votre pasteur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance à leur Église. Ils n'ont pas confiance à leur Église. Ils n'ont pas confiance. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils n'ont pas confiance aussi à leur pasteur. Alors ce sont les gens qui ont beaucoup d'églises. Aujourd'hui, il est ici. Demain, il sera ailleurs. Il va partager le dimanche. Il va partager le dimanche. Il y avait un papa qui était avec nous. Et il faisait comme ça. L'autre jour, il allait chez un prophète. Et l'autre dimanche, il vient chez nous. Alors, écoutez ce qu'il a trouvé chez les prophètes. Le prophète l'a pris dans son équipe. Et il devait sillonner chaque nuit avec du jus rouge pour asperger sur toute le riz autour de l'église. Et après tout, il a compris que non, ce prophète ici n'est pas dans la droiture de Dieu. Alléluia. Lui-même m'en a parlé. Et non, ça, ce n'est pas de Dieu. Au lieu de prier, d'intercéder la nuit, mais nous allons sillonner le riz pour asperger de jus. Pourquoi ça? Amen. Écoutez mon frère.
Celui qui ne fait pas confiance à son église, celui qui ne fait pas confiance au ministère du pasteur, il lui sera difficile de croître spirituellement. Il lui sera aussi difficile d'être béni. La Bible dit, confiez-vous à Dieu. Vous serez affermis et confiez-vous à ses serviteurs. Vous réussirez. Amen. Dans la Bible, il y a une histoire de Gédéon. Dans Juge chapitre 7, verset 18. Vous avez dit ça à la maison. Juge chapitre 7, verset 18. Gédéon avec ses soldats, il leur a dit ceci. Quand vous allez sonner les trompettes, vous allez dire pour l'Éternel, pour l'Éternel, pour l'Éternel, pour Gédéon. Voilà ce qu'il leur a donné comme recommandation. Pour l'Éternel, pour Gédéon. Et quand vous allez lancer l'épée, vous allez dire l'épée pour l'Éternel, l'épée pour Gédéon. Pourquoi il leur a demandé de confesser comme ça? Pour qu'ils puissent croire que l'Éternel est avec Gédéon. Alléluia. Donc il croit que Gédéon marche avec Dieu. Et quand nous sommes à côté de Gédéon, c'est pour la victoire de l'Éternel. Dites Amen. Je vous ai donné un témoignage d'une maman qui était avec nous, mais il est auprès du Seigneur. Il a eu une vision. Il m'a vu dans la vision. Je marchais sur une montagne et lui était très loin derrière moi. Et on lui a dit, si tu veux réussir, suivez cet homme-là. Amen. Pourquoi je vous ai donné ce témoignage-là? Puisque pendant un temps, les gens l'ont persuadé de quitter l'église. Pourquoi? Il a été avec nous au commencement de l'église. Et on lui a dit, tu as beaucoup traîné dans cette église-là. Autant que tu changes, que tu viennes avec nous. Elle a toujours refusé. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. Et il avait la vision. La vision de l'église. La vision de son pasteur. Amen. Voilà. Il était attaché jusqu'à sa mort. Alléluia. Nos pères de l'église, ou bien nos pasteurs, connaissent mieux la vie chrétienne. Leurs expériences, leurs conseils nous aident à nous maintenir dans la foi. Nos pères spirituels connaissent les anciens sentiers. Les anciens sentiers. Jérémie dit ceci. Dans Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie chapitre 6, verset 16. Demandez quels sont les anciens sentiers et quelle est la bonne voie. Quelle est la bonne voie? Et marchez-y.
Et vous aurez le repos pour vos âmes. Celui qui abandonne les anciens sentiers. Celui qui abandonne la parole de Dieu. Tel que nous a été prêché par les apôtres. Il tombera dans la possession. Et celui qui n'a pas la Bible, par exemple, c'est le cas de beaucoup de gens. Quelqu'un n'a pas la Bible. Comment il lit la parole de Dieu? Il ne peut pas me convaincre qu'il médite la parole. Il ne peut pas me convaincre. Le diable encourage les cas pareils. Il encourage cela. Il entretient les gens dans l'ignorance. Le diable, donc, il fait comme ça pour que vous ignorez la vérité de la parole. Tu peux rencontrer un faux docteur. Tu peux rencontrer un faux prophète. Et il va t'entraîner dans la fausseté. Il va t'entraîner dans l'erreur. Parce que tu n'as pas la connaissance. La Bible nous dit, un verset connu tout le monde. Un verset connu. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mérite-la et agis conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Amen. La Bible est un livre de réussite. Celui qui veut réussir, il va s'attacher à la parole de Dieu. Il va s'attacher à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Il va s'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a une histoire que Jésus a reproché une catégorie de gens, on les appelait les Sadducéens à l'époque de Jésus. C'est dans Marc chapitre 12, verset 24. Dans Marc 12, 24, écoutez d'abord. Les Sadducéens, ils ne croyaient pas à la résurrection. Que la résurrection existe, ils ne croyaient pas. Suivez-moi. Le pharisien croyait à la résurrection. Le pharisien croyait à l'existence des anges. Mais les Sadducéens ne croyaient pas ni à la résurrection, ni à l'existence des anges. Ils ne croyaient pas. Et ils étaient tous dans les Sanhédrins. Alléluia. Un jour, les Sadducéens ont posé la question à Jésus. Ils ont dit à Jésus, une femme a eu 7 maris de la même famille. Parce que le premier mari est mort, il n'a pas donné d'enfant. D'après la loi, son frère doit prendre la même femme là pour susciter l'héritage. Ils ont posé la question à Jésus. Écoutez ce que Jésus leur a dit. Il leur a dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? N'êtes-vous pas dans l'erreur? C'est parce que vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ça dit quoi?
Ces gens-là étaient dans l'erreur. Ils demeuraient dans l'erreur. Et Jésus leur a dit, vous êtes dans l'erreur. Il est aussi comme ça aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu demeurent dans l'erreur, dans l'ignorance. Ils ne lisent pas la parole. Ils n'ont pas même la Bible. Comment vont-ils méditer la parole de Dieu? Dites Amen. Amen. Si vous avez la possibilité de venir la semaine, je vous encourage d'être là. Si vous avez la possibilité, alléluia, d'être là la semaine, alléluia, je vous encourage d'être là, de venir la semaine. Celui qui écoute abondamment la parole, il est préservé de l'apostasie. Il est préservé de l'apostasie. Mais celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, il est exposé à l'erreur. Il est dans l'ignorance. On peut l'entraîner n'importe comment. Donc, il est limité. Il est limité. Alléluia. Amen. J'ai parlé d'une image la semaine. Une image. Le diable a placé les limites pour beaucoup de gens. Donc, limite dans la dimension de prier. Limite dans la dimension de servir Dieu. Votre vie spirituelle est limitée. Le diable ne permettra pas que tu ailles au-delà. Amen. Amen. Je vous donne un exemple. Alléluia. Que les amis de technique nous aident. Hein? Ne nous déconcentrez pas. Ne nous déconcentrez pas. Nous sommes en direct avec des milliers de gens. Le rapport qu'on nous donne, nous sommes à 942 personnes qui nous suivent. 942. Prenez le temps d'arranger. Prenez le temps. Ce n'est pas en cours d'une prédication que vous sommes déconcentrés complètement. Amen. Amen. Le pasteur Mireille de France m'a dit, je vous suis, mais parfois le son est mauvais. Quand il m'a dit, quand vous avez enseigné le don ministère, je vous ai suivi. Moi, je lui ai dit, tu viendras au mois de mai, en 2024, amenez-nous une caméra. Même une vieille caméra, amenez-nous là. Nous travaillons dans des conditions difficiles. Il a dit, je vous amènerai une caméra. Écoutez maintenant l'image que je voulais vous donner. Est-ce que vous connaissez les singes qui sont apprivoisés? Les singes qui sont apprivoisés, domestiqués. Qu'est-ce qu'on fait avec les singes? On met une corde. Et le singe va faire les mouvements selon la distance de la corde. Amen. Amen. Il va sauter. Il va faire des va-et-vient. Mais
en fonction seulement de la distance de la corde. Il ne peut pas aller au-delà de la distance de la corde. C'est comme ça aussi pour beaucoup de chrétiens. Ils sont dans la corde du diable. Ils font des mouvements, mais dans la distance de la corde. Il ne peut pas aller au-delà. Ce sont les gens qui sont contrôlés. Alléluia. Amen. Non, mon frère. Nous avons dit quoi? Brisez les limites qu'on vous a imposées. Ne soyez pas un singe qui est attaché à une corde. Ne soyez pas. Non. Le Saint-Esprit nous donne la liberté. Alléluia. Amen. Soyez libre avec le Saint-Esprit. Ayez soif de connaître Dieu. La Bible nous dit croissez dans la connaissance. Croissons dans le salut. Alléluia. Amen. Ne soyons pas ignorants. Le diable veut garder les gens dans l'ignorance pour les contrôler et les dominer. En Afrique, mon frère, en Afrique, dans le monde entier, il y a combien de sectes? Il y a combien de sectes? Et en Afrique, il y a combien de religions des Africains? Des religions des Africains. Le diable a développé les concepts. Il y a un Dieu pour les blancs, un Dieu pour les noirs. Voilà les mensonges. Et les gens sont restés comme ça. Le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos ancêtres. Non. Alléluia. Non. Donc, est-ce que tu es sûr que ton ancêtre connaissait Dieu? Il était dans la sorcellerie. Il était dans les fétiches. Il était dans beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc, ceux qui s'absentent souvent au culte, ceux qui viennent en retard, ceux qui se donnent des raisons, ceux qui donnent plus importance à leurs intérêts, ils sont des apostats. Ils sont des apostats. Ils sont des apostats. Je vous dis avec regret. Les apostats n'hériteront pas les hommes de Dieu. Ils n'hériteront pas. Écoutez ce qui va arriver. Écoutez ceci. Les apostats là, ils croiront à ces choses quand l'église sera déjà enlevée. Suivez-moi. Ils auront l'intelligence de ces choses. Quand l'église sera déjà partie. Et après, tous les apostats là, ils vont se réveiller. Ils vont croire maintenant que ce qu'on nous disait, ce qu'on enseignait, c'était vrai. Cela est arrivé. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ils auront l'intelligence après l'enlèvement de l'église. Cet enseignement ici de l'apostasie est exactement les 5 sages et les 5 folles. Exactement.
Ce qui faisait la différence entre les 5 sages et les 5 folles, c'est quoi? C'est la présence d'huile dans les lampes. C'est ça la différence fondamentale. Les apostats n'ont pas l'huile. Les apostats n'ont pas l'huile. La porte sera fermée. Quand ils iront chercher l'huile, et la porte sera fermée. C'est maintenant qu'il faut procurer de l'huile. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut amasser la parole de Dieu. C'est maintenant qu'il faut avoir l'intelligence de la parole de Dieu. C'est maintenant qu'il faut se sauver dans un monde perdu, dans une génération perverse. C'est maintenant qu'il faut saisir. Ne demeurez pas dans le culte et tu continues seulement dans la même direction. Non. Non, mon frère. Je vous en supplie. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Écoutez, Jésus dit ceci. Quand je viendrai, ça sera comme un filet qu'on va jeter sur la terre. Celui qui jette le filet, il cherche le temps où les oiseaux sont distraits. Ils sont plongés à manger. Et on jette le filet. Et le filet va les couvrir. Alléluia. C'est Jésus qui enseigne ça. Alors, cela signifie quoi? Beaucoup seront surpris. Seront surpris dans le filet. Et il n'a plus le temps de se lever. Ça veut dire quoi? L'église est déjà partie. Déjà partie. Et tous les apostats là sont restés. Ils sont restés. Ils n'ont pas la vie éternelle. Je considère l'église, moi, comme une mère. Non, une mère, maman. Une mère qui nous nourrit. L'église est comme une mère qui nous nourrit. Pour notre croissance. Pour notre bénédiction. C'est comme ça que je considère l'église. Alléluia. Amen. Pour notre croissance et pour ne pas tomber dans l'apostasie. Écoutez, Saoul avait un père spirituel. C'est lui qui l'a oint. C'était Samuel, le prophète Samuel. Mais Saoul a commencé à marcher à côté de la parole de Dieu. Alléluia. C'est là où on lui a dit, Dieu lui a dit, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Dieu lui a dit ça. Amen. Faire des sacrifices, venir à l'église, c'est un sacrifice. La vie chrétienne n'est pas facile. Au lieu que tu sois dans ton lit pour dormir, tu es venu à l'église. Au lieu d'être dans ton salon, suivre quelque chose à la télévision. Au lieu d'aller voir tes amis. Au lieu de faire autre chose aujourd'hui. Mais tu es venu à l'église. Tu t'es privé de tout cela. Pour venir à l'église. Et tout cela soit en vain. Non, je te pose la question. Vous voulez que cela soit en vain? Non. Est-ce que... Non.
Posez la question. Tous ces sacrifices que je suis en train de consentir. Non, c'est pas pour perdre. Mais c'est pour que Dieu me récompense. Que je puisse voir le Dieu un jour. Écoutez, quand Saoul s'est éloigné de Samuel, alors sa vie a commencé à sombrer. Sa vie a commencé à sombrer. Quand il y a l'impatience dans votre vie, l'impatience. Il y avait un roi qui s'appelait Joas. Alors Joas, c'est le sacrificateur Jéhojada qu'il a placé comme roi. Il avait l'âge de 7 ans. L'âge de 7 ans. Et tous ses frères étaient tués par la reine Athalie. La reine Athalie les a tués. Et on l'a caché. Et à l'âge de 7 ans, l'histoire est dans 2 Rois, chapitre 12, verset 2. 2 Rois, chapitre 12, verset 2. Alors, il est devenu roi parce qu'il y avait un sacrificateur qu'il a encadré répondant au nom de Jéhojada. La Bible dit, Jéhojada était son père spirituel. Mais la Bible dit bien que durant la vie, durant le temps de Jéhojada, et Joas, il marchait dans les voies de Dieu. Il marchait dans les voies de Dieu. Mais quand Jéhojada est mort, quand il est mort, la Bible dit que l'apostasie est venue en Juda. Le peuple et les rois abandonnèrent la maison de l'Éternel. Il servit les Astartés, les idoles. Joas est allé même plus loin. Donc il a tué le fils de son père spirituel. Parce qu'il a donné que tu marches mal, reviens dans les voies de Dieu. Mais la fin de sa vie était mauvaise. La Bible nous apprend que les Syriens ont attaqué Juda. Ils ont tué Joas. Ils ont tué aussi le peuple. L'apostasie
entraîne la mort physique. Amène aussi la mort spirituelle. Alléluia. L'apostasie. N'aimez jamais de rester apostate. N'aimez jamais. N'aimez pas. Beaucoup de gens qui se sont éloignés de l'église. Ces gens-là, ils ont perdu la foi. Je vous donne une observation. Donc, chacun de nous va observer. Quand vous observez à l'église, observez, observez. Observez bien. Ceux qui s'absentent souvent, ceux qui viennent toujours en retard, ceux qui ne sont jamais engagés, ils n'ont rien à faire à l'église. Regardez bien ces gens-là. Observez bien leur vie. Et vous verrez, ils sont tous des apostats. Ils ne sont pas dans la communion vitale avec Jésus. Ce que je dis tout à l'heure là, je le répète encore. Tous ces gens-là, ils comprendraient ces enseignements après l'enlèvement de l'église. Aujourd'hui, ils sont aveuglés. L'apôtre Paul dit ceci. Amen. Notre évangile est voilé pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé. Pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. Écoutez, la parole de Dieu est comme le soleil. Le soleil. Regardez ici. C'est comme le soleil. Même pendant la saison sèche. Même s'il y a beaucoup de nuages. Mais le soleil est toujours là. Le soleil est toujours là. Amen. Même quand il pleut, le soleil est toujours là. Amen. Mais pourquoi à un moment, nous n'apercevons pas le soleil? À cause des nuages. À cause peut-être des temps mauvais. Les temps mauvais. Mais le soleil est toujours brillant. C'est comme ça aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours brillante. La parole de Dieu éclaire toujours nos âmes. Mais beaucoup de gens sont au-dessus, il y a des nuages. Le diable a placé un grand nuage qui ne voit pas la grandeur de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a prié. Il a dit, ma prière, que Dieu éclaire les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est la grandeur de Dieu, pour que vous sachiez quelle est la richesse qui est attachée à son appel. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand quelqu'un marche dans la voie de Dieu, quelle est la richesse
qui est attaché à cet appel-là. Il n'y a pas une autre richesse qui est meilleure que la richesse qui est attachée à l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Nous prions que Dieu vous éclaire. Nous prions que vous compreniez ces choses. Nous prions que vous sortiez de l'apostasie. Que vous sortiez de l'ignorance. Que vous sortiez de la chair. Que vous puissiez travailler pour le royaume. Que vous puissiez vous engager, sacrifier votre vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'apostasie. Nous sommes à un temps où vraiment l'apostasie est au comble. Au comble. Alléluia. La prophétie de Paul est accomplie. Au dernier jour, il y aura les temps difficiles. Au dernier jour, les temps difficiles. Les gens, ils vont nier Dieu. Ils vont aimer l'argent plus que Dieu. Ils vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Ils seront fanfarons. Ils seront insensibles. Ils n'aimeront pas écouter la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter la parole de Dieu, la vraie parole. Ils auront la démangeaison, beaucoup ça. D'écouter la parole, la vraie parole de Dieu. Mais ils vont aimer les choses, la parole qui leur donne plaisir. La parole qui ne touche pas leur conscience. La parole qui ne révèle pas leurs péchés. Mais la parole qui puisse les endormir. Amen. C'est là qui est accompli aujourd'hui. C'est accompli. Alléluia. Acclamons mon frère la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Allez. On va conclure notre message ce matin. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25. C'est notre conclusion ce matin. Hébreux chapitre 10, verset 25. La Bible dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela autant plus que nous voyons approcher le jour. Voilà, le jour. Nous enseignons, nous enseignons ces messages parce que le jour approche. Tout chrétien doit participer avec fidélité dans son église locale. Nous y trouvons la force. Nous y trouvons le réconfort, la nourriture spirituelle, la joie. Quand nous adorons ensemble, quand nous servons Dieu ensemble, quand nous écoutons la parole ensemble, cela nous donne un confort. Un dimanche, j'ai présenté deux couples là, deux couples. Didier, un dimanche. Mais aujourd'hui, ce couple n'est pas là. Donc voilà, ils n'ont pas compris ce qu'on a fait. On les a honorés ce dimanche-là. Qui comprennent, hein? Quand ils sont toujours ensemble, écoutez la parole de Dieu. Le diable aura du mal à les séparer.
le diable aura du mal à les combattre. La Bible dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Il y a le mari, il y a la femme, il y a Jésus au milieu. Quand vous écoutez la parole ensemble, vous êtes fortifiés ensemble. Alléluia. Vous avez la connaissance ensemble. Vous allez combattre ensemble. Même s'il y a des problèmes, vous allez comprendre par rapport à ce qu'on nous enseignait. Ça, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Le papa aura l'enseignement de Jésus. La maman aura l'enseignement de Jésus. Ils vont maintenant inculquer ça aux enfants. Il y aura une famille chrétienne. Mais beaucoup de nos familles ici sont des familles singletons. Ah non, là le diable est entré. Il n'y aura pas l'harmonie à la maison. Il y aura des incompréhensions à la maison. Mais quand vous écoutez la parole ensemble, le Saint-Esprit va vous corriger ensemble. Il va vous enseigner ensemble. Vous aurez des armes communes, les armes communes. Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Le diable, il est là pour séparer. Séparer toujours. Séparer toujours. Non. Jésus, qu'est-ce que Jésus nous apprend? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas. Mais le diable vient séparer. Alors, unissez-vous, les couples. Unissez-vous. Unissez-vous. Amen. Ce verset ici constitue un avertissement contre l'apostasie. À l'époque de Jésus ici, les gens ont abandonné le christianisme à cause de la persécution. Et ils se sont retournés dans le judaïsme. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous exhorter. Il y a un besoin encore aujourd'hui. Qu'on soit attaché à l'église. Qu'on soit vraiment attaché à l'église. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Celui qui abandonne, il s'éloigne de son église. Amen. 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 Vous avez vu comment le lion attaque les autres animaux? Vous avez vu? Vous avez déjà vu? Vous avez déjà observé? Il faut observer comment le lion attaque. Il poursuit un troupeau. Un troupeau. Il poursuit un troupeau, mais il va se focaliser sur la bête qui va se démarquer. Il a un troupeau, mais il y a une bête qui se démarque. Le lion va l'attaquer. Va l'attaquer. Parce qu'il manque la défense. Quand tu t'éloignes plus de l'église, le diable va t'attaquer. Parce que tu manques la défense. Mais quand il vient, tu écoutes. Alléluia.
Vos pensées sont éclairées par la parole de Dieu. Si tu avais de mauvaises décisions à prendre, si tu avais une faiblesse qui montait en toi, mais ce que tu écouteras ce jour-là va te relever. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus envoyait 2 personnes à la mission? Pourquoi? 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir la foi commune. La foi commune. Qu'ils puissent combattre ensemble. Si quelqu'un veut tomber, mais à cause de l'autre, il sera l'élevé. Alléluia. Et si Jésus envoyait 2 à 2, 2 fois, 2 forces, il est difficile que la personne tombe. Quelqu'un peut avoir une pensée, une mauvaise pensée, mais l'autre va l'aider. Quand tu viens à l'église, le Saint-Esprit va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Même si à la maison il y avait quelques incompréhensions. Mais en écoutant la parole, le Saint-Esprit va vous réconcilier. Non, concilier. Il va vous concilier. Vous avez écouté la même parole. S'il y avait des blessures, le Saint-Esprit va les penser. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous mettons une pause avec l'enseignement ici.